Il est 19h30 dans tout le Bénin. Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, le dôme du Sofitel, hôtel de Cotonou, a été le théâtre du lancement officiel de la vision Bénin 2060 à la FIA ce mardi. Sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement a présenté ce document stratégique qui fixe les grandes lignes du développement du pays pour les 35 prochaines années. Le palais des gouverneurs est en pleine effervescence. L'administration parlementaire a officiellement lancé l'accueil des 109 députés élus de la 10e législature, marquant une étape clé, la remise de leur attribut parlementaire. Au cœur de l'actualité internationale, la Cour d'appel de Tunis a alourdi à 20 ans la peine de prison prononcée contre le chef d'un mouvement islamiste emprisonné depuis 2023 dans l'affaire dite du complot 2. À quoi ressemblera le Bénin dans 35 ans? C'est à cette question que le gouvernement a répondu aujourd'hui en dévoilant sa nouvelle boussole de développement. Vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur. Ce document stratégique trace les grandes orientations qui guideront le pays vers son avenir, suivant le reportage. Le dôme du Sofitel, hôtel de Cotonou, a accueilli ce mardi 3 février 2026 le lancement officiel de la vision Bénin 2060 à la FIA. À l'initiative du gouvernement, cette vision fixe les grandes orientations appelées à guider le destin du Bénin au cours des 35 prochaines années. La cérémonie a réuni les partenaires techniques et financiers ainsi que les forces vives de la nation. À travers ce référentiel, le pays se projette vers l'échéance symbolique de son centenaire d'indépendance. Désormais, toute politique publique, tout document de planification, toute action stratégique devra s'inscrire dans la trajectoire définie par cette vision. C'est là le gage de la stabilité, de la prévisibilité et de la cohérence de notre action collective à long terme. La cérémonie d'aujourd'hui n'est donc pas un aboutissement. Elle marque le point de départ d'un long chemin, celui d'une mise en œuvre exigeante, disciplinée et collective, qui nous conduira vers le centenaire de notre indépendance. Il ne vous échappe pas qu'en 2060, le Bénin aura 100 ans. Ce chemin exigera constance, rigueur et sens élevé du devoir, mais il porte une promesse immense, celle d'un Bénin de paix, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international, et de bien-être partagé. C'est ce monde de splendeur que nous sommes appelés à bâtir ensemble, pour nous-mêmes et pour les générations à venir. La portée du document est renforcée par son ancrage juridique. La loi numéro 2025-16 du 10 juillet 2025 lui confère un caractère contraignant, garantissant sa continuité et son application par les gouvernements successifs. Pour l'exécutif, ce lancement marque une rupture assumée. Il s'agit de sortir d'une logique de réaction pour entrer dans une dynamique de projection maîtrisée, en consolidant les acquis et en offrant aux générations futures un cadre de développement lisible, stable et ambitieux. Ce jour marque une étape décisive puisque nous engageons la dissémination de la mise en œuvre de la vision Bénin 2060 à la FIA. Cette vision qui devient désormais notre boussole commune sur les 35 prochaines années. Elle trace les grands chantiers à conduire sur 2 générations afin que notre développement ne soit jamais laissé au hasard. Elle nous rappelle une vérité essentielle. Chaque décision publique prise aujourd'hui engage le destin de demain. Pour qu'elle produise tous les effets attendus, cette vision doit vivre. Elle doit être portée dans les écoles, collèges et universités pour former des citoyens conscients, exigeants et responsables. Dans les villages et les villes, afin que chaque communauté s'en inspire et la traduise en initiatives concrètes. Dans les administrations,
pour guider les politiques publiques et inspirer un service de l'État intègre et performant dans les marchés pour que l'économie populaire soit pleinement associée à la prospérité nationale. Mesdames et messieurs, dans quelques mois, un cycle institutionnel s'achèvera. Mais la nation, elle, demeure. En ce que nous aurons semé aujourd'hui dépassera nos personnes, nos fonctions et notre temps. Cette journée s'inscrit ainsi comme une date charnière, celle où le Bénin a fait le choix de ne plus subir son avenir, mais de le construire. Avant leur installation officielle, les députés de la 10e législature ont entamé une étape clé de leur prise de fonction. Ils se sont rendus au palais des gouverneurs de Porto Novo pour procéder au retrait de leur attribut parlementaire. Voici ce qu'en disent quelques-uns. D'abord, un sentiment d'action de grâce au Seigneur, parce que ceci n'est pas possible sans le souffle de vie que Dieu nous accorde et la grâce. Donc je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour cela. Ensuite, c'est naturellement un sentiment de joie et de beaucoup d'émotions. C'est vrai, c'est une maison où c'est pas la première fois que j'y mets pied, mais quand j'y mettais pied, c'était pour des raisons professionnelles. C'est pas qu'en tant qu'élu de la nation. Donc c'est pour la première fois que j'y mets pied en tant qu'élu de la nation. Et c'est vraiment un sentiment de joie, mais aussi de reconnaissance, de reconnaissance aux populations qui nous ont fait confiance à nous, confiant ce mandat. C'est un sentiment de reconnaissance également aux responsables de notre parti politique, aux plus hautes autorités qui ont bien voulu nous faire confiance en validant notre candidature. C'est vraiment un sentiment triptyque. C'est déjà un sentiment de gratitude, gratitude envers Dieu de voir ce jour et d'être ici pour pouvoir prendre ses attributs. Fierté parce que c'est quand même 109 personnalités sur des millions de Béninois, et puis responsabilité parce que nous en mesurons la gravité. Donc on ne vient pas pour s'amuser, on vient pour prendre des lois et des tests qui vont régir le vivre ensemble. Et donc c'est une lourde responsabilité. Donc tant en ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, mais également les tests qui vont permettre de répondre aux aspirations de nos populations. Vous savez, quand on fait la campagne, on fait énormément de promesses, mais nous nous engageons, comme nous l'avons dit, pas comme quelqu'un l'a dit, que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, mais nous avons pris des engagements auprès de notre population. Et donc les attributs que nous venons de prendre nous poussent ou nous mettent, n'est-ce pas, face à nos promesses. Une énorme fierté, beaucoup de reconnaissance pour les concitoyens qui ont voté pour moi et vraiment beaucoup de joie et encore une fois une très grande fierté. On place ce mandat de député sous le signe de la jeunesse, en tout cas pour moi personnellement, sous le signe de la continuité des acquis que nous avons pu avoir sous les 10 dernières années grâce au leadership de notre cher président, son Excellence Patrice Talon. Dans un autre chapitre, à présent, les relations entre Niamey et Cotonou franchissent un nouveau cap dans l'escalade verbale. Après l'attaque à l'arme lourde visant l'aéroport de Niamey, le général Abdourahmane Tiani a directement mis en cause le président Patrice Talon, l'accusant aux côtés de Paris et d'Abidjan d'avoir soutenu l'opération. Voici un acteur politique nous livre son analyse de la situation. Les peuples béninois et nigériens ont compris que nous sommes des peuples frères, nous sommes liés par la nature et par conséquent nous vivons depuis fort longtemps en symbiose. Moi je vais au Niger, j'allais au Niger comme il faut et avec Alain j'ai des frères, j'ai des amis. On a organisé beaucoup d'événements culturels là-bas avec des acteurs et je ne me sentais jamais étranger là-bas. Aujourd'hui, il est arrivé, il est en train de vouloir changer ça. C'est impossible. Le Bénin ne peut jamais penser aller faire du mal à qui que ce soit
même en dehors du président et de son excellent partisan, aucun ne penserait cela. Je ne sais pas d'où est-ce il tire ses inspirations-là, en accusant le Bénin, en fermant la frontière. Il fait du mal à son peuple. Il fait du mal à son peuple. Je ne sais pas s'il a grandi dans le pays, s'il est resté là pour connaître des réalités, ou bien il était outside du pays, ou je n'arrive pas à comprendre dans ses prises de position d'où est-ce qu'il vient exactement. S'il est resté au Niger, et il a vécu au Niger, et il connaît les réalités de sa population, il ne prendrait jamais ses positions en fermant la frontière de son pays. J'ai l'impression qu'il plane, quoi. Il est en l'air, il ne sait pas ce que son peuple veut réellement. Et c'est dommage, quoi. Il fait trop du mal à son peuple. Je pense que c'est un président, si vous voyez un peu, vous l'observez bien, vous sentirez que d'abord c'est un militaire, et pas sûrement un bon militaire, parce que avoir même ses tics, et avoir même ses manières ses interventions, vous verrez que c'est quelqu'un qui sûrement il serait bien pour aller s'occuper des moutons, un bon éleveur de vaches, quoi. Il n'a qu'à aller s'occuper de ça, il serait très excellent. Parce qu'il n'a rien de militaire. Un bon militaire d'abord a de charisme, a de principe. Et un bon militaire ne parle pas comme ça pour parler. Il a même menacé de rejet. Je ne sais pas quel verbe il utilise. Il manque d'inspiration. Depuis qu'il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a pu faire pour le peuple nigérien? Nous rencontrons les hommes d'affaires nigériens ici et on parle. Aujourd'hui, tous ils se plaignent. Ils disent qu'ils sont dans une situation de galère pas possible. Pas possible. Et depuis, là, il ne fait que faire des accusations vers le Bénin. C'est de la reine. C'est de la reine. Et moi, je pense qu'il faut mieux qu'ils viennent à l'école du président Patrice Talon. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin n'est plus à l'image des pays sous-développés. Non, hein. Nous, on a pris l'essor du développement et c'est connu de tout le monde, que ce soit dans la sous-région, que ce soit à l'international. Le Bénin, aujourd'hui, est un pays qui est aujourd'hui dans le process d'être une grande nation. Donc, il vaut mieux qu'ils viennent à l'école de son Excellence Patrice Talon et plus. Dans quel pays vous avez vu quelqu'un prendre le pouvoir par les armes et réussir? Ils n'ont pas appris, ils ne connaissent rien des principes de développement. Ils n'ont pas les béabas de comment est-ce qu'il faut amorcer un développement de pays. Non. Peut-être il sait manipuler les armes, il sait mentir, il sait dire des conneries. Moi, je lui conseillerais de venir au Bénin, d'être humble, de venir auprès de son excellent Patrice Talon pour avoir les agrégats, pour avoir les ingrédients de bien gérer un pays pour le meilleur de son peuple, quoi. Cette situation a suscité des réactions parmi les citoyens béninois, suivant leur point de vue. Je pense que la relation entre le Bénin et le Niger est basée quand même sur la coopération bilatérale plutôt. Et ces deux pays unis par l'histoire, qui concerne quand même les liens humains. C'est la plaisanterie, parce que quelqu'un qui reste tout le temps à accuser les autres, refuse de satisfaire les besoins de son peuple, de sa population, et reste tout le temps à accuser les autres pour dire ce sont eux qui ont fait, mais ça ce n'est pas responsable. Il ne faut pas accepter ce genre de choses. Ça n'existe pas, quoi. Chez moi, il n'y a pas... Enfin, il n'a qu'à aller se préoccuper sur le problème réel qui se passe sur son pays, au lieu de rester tout le temps à accuser les autres pays, telle personne a fait, telle personne a fait. Il a allé jusqu'à dire, il a remercié la Russie. Et nous, on avait appel aux Français pour nous aider dans notre tentative de coup d'État. Mais on a vu ce qui s'est passé, ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux. Et nous, au Bénin, ici, on est plus stratège. On pense à notre développement. Au lieu de s'occuper de leur propre développement, en tout cas, le problème, le Bénin aussi a traversé ces genres de choses, non? Le 7 décembre, là, est-ce que Bénin, notre président s'est levé pour dire que l'attaque là, ça vient de frère, ou bien ça vient de France, ça vient de Russie? Est-ce que nous avons dit ça?
Nous, on est plus matures que ça. Hein. Et je crois qu'eux aussi, ils sont matures. Mais s'ils ne sont pas, bon, je les accepte à être plus matures que ça. Les menaces que le président nigérien fait chaque fois envers le Bénin, et que moi je pense que ces menaces, ces arguments que le président nigérien avance, dit, je pense que c'est des arguments sans fondement. Ça n'a pas de pièces justificatives, ça n'a pas de fondement en réalité. Donc je crois que le Bénin est toujours ouvert, ce que nous allons retenir, que le Bénin est toujours ouvert au dialogue et le président béninois a toujours quand même donné un bon exemple. Il a voulu quand la situation soit réglée. Il faut qu'il confie le pouvoir aux civils. Le Niger, c'est un pays frère. Et le Niger a besoin du Bénin. Le Bénin aussi a besoin du Niger. Qu'il cesse d'accuser tout le temps le président Talon, qu'il est le responsable de ci. Il n'a qu'à aller réfléchir pour dire non, mais depuis, excusez-moi, qu'ils ont pris le pouvoir par la force, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser pour le pays, le Niger, là, jusqu'aujourd'hui? C'est qu'on sent qu'il a pris une position qu'il ne veut pas laisser, ce qui est vraiment dommage pour les deux pays. Je pense que le Bénin et le Niger, nous sommes quand même, c'est des pays frères, et ils doivent quand même se comprendre. Ils doivent se comprendre. Et pour se comprendre, moi j'invite quand même, parce que c'est une question de géopolitique, ce qui se passe en réalité. Donc moi je voudrais quand même demander humilité pour les deux pays. Et je souhaite quand même que les organisations sous-régionales puissent quand même intervenir dans la situation pour qu'il y ait de l'entente, puisqu'il y a la population béninoise va au Niger et si les citoyens nigériens aussi viennent ici. En interactualité en Tunisie, la Cour d'appel de Tunis a porté à 20 ans de réclusion la peine prononcée contre Rached Ghanouchi, chef du mouvement Ennahda dans l'affaire dite du complot 2. L'ancien président du Parlement est détenu depuis 2023. La juridiction a retenu notamment des chefs d'accusation de complot contre la sûreté intérieure de l'État. Le reportage. Nouveau coup dur pour Rached Ghanouchi, figure historique de l'islam politique en Tunisie. Le chef du mouvement islamiste Ennahda, déjà emprisonné depuis 2023, a été condamné en appel à 20 ans de prison supplémentaire pour complot contre la sécurité intérieure de l'État. Une peine qui porte désormais son emprisonnement total à plus de 40 ans, les condamnations étant cumulables en Tunisie. Selon ses avocats, Ghanouchi, âgé de 84 ans, a renoncé à ce pouvoir en cassation, dénonçant des dossiers politiques fabriqués de toutes pièces et l'absence de garantie d'un procès équitable. Dans cette affaire dite du complot 2, il est accusé avec d'autres dirigeants d'Ennahda d'avoir mis en place un appareil sécuritaire secret au service du parti. Cette condamnation intervient dans un contexte de durcissement du pouvoir tunisien contre l'opposition, suscitant des interrogations sur l'indépendance de la justice. Voilà qui met un thème à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.